Une idée, on a eu l'idée aussi de faire un buste, mais c'était peut-être pas au courant. Mais depuis longtemps, depuis qu'on a eu ce buste à Arcos de Valdevez, au Portugal. Mais il est plus vieux là-bas. Ouais. Là-bas, il est plus vieux. Donc ce buste-là, un jour d'ailleurs, on va faire un poster. Et on va le faire. Il y a deux bustes qui existent. Il y a celui d'Arcos de Valdevez au Portugal. Donc on va faire un grand poster comme on a fait sur les portes. Là. Le buste là, on va le mettre à côté. Comme ça, on dira quand on fera les présentations. Les deux bustes existants sont un au Portugal et l'autre ici devant vous. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que le padre, quand vous verrez, quand on va le découvrir, c'est qu'il est face au pic de Oulouse, face aux Alberts, là où il a fait ses premières expériences, c'est-à-dire pas très loin d'ici. Au Coll del Buc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez où c'est le Coll del Buc? C'est très facile à savoir. Il y a 7 minutes à pied, vous arrivez au Coll del Buc, là où il y a eu les premières expériences. On appelle ça le site historique du Padre Himalaya, au Coll del Buc à Sorel. Il reste le rail d'ailleurs. Voilà, bon, moi je suis très satisfait du travail qui a été fait par Monique, d'abord, et ensuite par le travail réalisé par la fonderie de Gérard. Bon, alors je vais laisser la parole à Monique parce qu'elle a fait un petit. Ils vont mieux d'abord. Ils vont mieux que je parle. Et après c'est la surprise. Voilà. Je passe la parole à Monique qui va vous faire un petit speech sur. Juste. Bon, c'est en juillet 1900, donc il y a 117 ans, que le jeune padre Himalaya de 32 ans est arrivé en Roussillon. Conseillé par le commandant Bazery, attaché au ministère des Affaires étrangères, il choisit d'installer sa machine solaire au Coll del Buc, dans les Alberts, non sans quelques difficultés, hors de Sorède, tout l'été. Des extraits du journal La Croix des Pyrénées-Orientales, du 28 juillet 1900, racontent les détails. Le journaliste reporter écrit: je viens d'avoir une longue et intéressante conversation avec monsieur l'abbé Himalaya. Cet homme est extraordinaire. Il sait tout. Nous avons causé de physique, de chimie, de littérature, de linguistique, d'histoire, de médecine, etc., etc. Et vous êtes bien heureux d'avoir sur vos terres un pareil causeur, de pouvoir oublier avec lui les banalités de la vie. Votre ermitage va devenir un foyer de lumière, de chaleur et une succursale du soleil. Grand Dieu, qu'il va faire chaud chez vous. Prévenez-moi quand tout sera installé là-haut. Effectivement, cet été-là, il a fait tellement chaud que toute la région a été victime d'une sécheresse catastrophique. Bien sûr, les Sorédiens, pour les Sorédiens, c'était certainement la faute du four installé au-dessus de Sorède, dont les villageois sont allés lui manifester beaucoup d'hostilité et de menaces. On lui a mené des chats noirs, on le traitait de sorcier, les gens ne connaissaient pas le principe du fonctionnement. Mais le padre, malgré ces menaces, a essayé de calmer par ses explications scientifiques, calmer tout ça. Ses expériences terminées, il finit par démonter le four à la fin de l'été. Je pense que ça a duré 2 mois. Et il retourna à Paris, réaliser d'autres projets, dont le Pirelli Fort de 1904, qui reçut le Grand Prix de l'Exposition universelle de Saint-Louis, en Louisiane. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet 2017. On peut imaginer que le padre Himalaya, ici présent par son buste, doit se réjouir de l'accueil chaleureux que nous lui témoignons, ainsi que de toute notre reconnaissance pour tous ces travaux scientifiques et humanitaires qu'il a accomplis. Disons que toute notre reconnaissance s'adresse aussi, sinon le four n'existerait pas, d'abord au professeur Jacinto Rodriguez, qui est venu chez nous ressusciter cette belle histoire, je ne me souviens plus dans quelle année. 1965. Voilà, ça remonte déjà en 67. Grande reconnaissance à Amand Arbon, qui est où?
Évidemment. Là-bas, il se cache. Avant, notre scientifique. Et son modèle réduit, acteur principal, sans lequel cette machine solaire remarquable n'existerait pas, ni peut-être la fête du soleil. Reconnaissance à notre cher président Antoine Sanchez, qui par son enthousiasme et sa persévérance a réussi à nous entraîner tous dans cette magnifique aventure. Une grande reconnaissance encore à toute l'équipe scientifique et à tous les acteurs bénévoles qui ont donné sans compter de leur temps, leurs efforts et tout leur cœur pour cette réalisation. N'est-ce pas? Donc un grand merci à monsieur le maire de Sorède aussi qui nous a cédé le terrain et qui a soutenu le projet généreusement en attribuant un beau terrain aussi à sa réalisation. Donc toutes ces bonnes volontés ont permis de faire revivre chez nous, 117 ans plus tard, ce Padre Himalaya visionnaire et son four légendaire. Merci donc à toutes et à tous. Bon, ben voilà, ce qui est important maintenant, c'est qu'on a le padré qui est face en son four. Et quand on a, si vous le dites, parce que je le fais souvent, quand j'ai quelque chose à demander, je m'adresse directement au padré. Hier soir, je vais dire quelques-uns, je me suis adressé au padré en disant, le padré, c'est ta fête aujourd'hui, c'est la fête du soleil, il faut réussir la fête le 1er juillet. Et essaye de nous envoyer un temps potable pour que nous ne soyons pas embêtés au niveau du repas et au niveau de la fête. Et merci padre, merci. Maintenant je ne m'adressais plus au ciel, je viendrai le voir ici. Alors on va découvrir avec Monique le buste. On enlève un peu. Attention. Et le voilà. Merci Padré de cette réussite. On a souffert, on a eu beaucoup de problèmes. Mais grâce à toi, et il y a un Portugais qui m'avait dit, Antoine, ne te tracasse pas, le Padré de là-haut, il te soutiendra, il te donnera un coup de main, et le projet que tu as lancé, il sera réussi. Merci Padré. C'est vraiment avec cœur. Le Padré, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut l'avoir vécu comme on l'a vécu. Quand j'ai appris tout ce qui s'était passé ici au Coin d'Elbou, grâce au Padré, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et bon, c'était dur. Hein. Il y a des gens de l'université, l'école d'ingénieurs qui m'ont dit, mais écoute, tu es fou, ça se réalise, le four ne se fera jamais. Des gens de Sorède, de la municipalité, de partout, ça ne se fera jamais, tout ça. C'est impossible, impossible. Bon, voilà, la réalisation est faite. Monique, maintenant, merci Padré. Ah oui. Il a oublié. Il a une ressemblance ou quoi? C'est beau. Bravo à Monique. Il est tellement ressemblant qu'il a exactement 1,93 m de hauteur. Tel qu'à l'époque, voilà. Alors je vous disais que l'inscription là, ça, elle ne se voit pas, mais ça va être rectifié, on l'arrangera.